Le nouveau président sénégalais parle des pays de l'AES dans son dernier discours. Resté jusqu'à la fin pour plus d'explications. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ils peuvent envisager très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Et aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considère défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Et remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous devons être très prudents, l'ouverture certes, mais à l'endroit de la Russie également. Ce qui est attendu, ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobent toutes les questions de développement qui nous interpellent. Le discours du président sénégalais Diomaye soulève des questions cruciales quant à la manière dont les pays africains devraient envisager leur coopération internationale. Dans un monde où les relations diplomatiques sont multiples et variées, il est primordial pour les nations africaines de revendiquer leur indépendance et de prendre des décisions autonomes en matière de coopération. Cependant, cette autonomie ne signifie pas une isolation totale, mais plutôt une capacité à choisir judicieusement ses partenaires en fonction de leurs intérêts nationaux et régionaux. Le président Diomaye met en garde contre le piège de remplacer un partenariat jugé indéformable par un autre potentiellement plus contraignant. Cette mise en garde souligne la nécessité pour les pays africains de ne pas compromettre leur souveraineté en acceptant des accords qui pourraient les rendre plus dépendants ou vulnérables aux intérêts étrangers. En ce sens, le président appelle à la prudence et à une réflexion critique lors du choix des partenaires de coopération. De plus, le président Diomaye souligne que coopérer avec des puissances étrangères ne doit pas être synonyme d'une relation de subordination ou de soumission. Il insiste sur le fait que les partenariats internationaux devraient être basés sur des principes de mutuel bénéfice, de respect de la souveraineté et de contribution au développement durable des pays africains. Ainsi, il encourage les pays africains à rechercher des partenariats constructifs et inclusifs qui abordent toutes les dimensions du développement. En conclusion, le discours du président sénégalais Diomaye met en lumière l'importance pour les pays africains de prendre le contrôle de leur coopération internationale tout en restant ouverts à des partenariats bénéfiques et équilibrés. Cela nécessite une approche réfléchie et stratégique dans le choix des partenaires et des accords de coopération, afin de préserver la souveraineté et de promouvoir le développement durable du continent africain. Le discours du président sénégalais Diomaye est empreint de préoccupations légitimes concernant les relations de coopération des pays africains avec des puissances étrangères telles que la France, les États-Unis, la Russie et la Chine. Il souligne l'importance pour les pays africains d'exercer leur indépendance et de prendre des décisions autonomes en matière de coopération, tout en faisant preuve de prudence et de discernement dans le choix de leurs partenaires. Le président Diomaye met en garde contre le risque de substituer un partenariat considéré comme indéformable par un autre potentiellement plus contraignant. Cette mise en garde révèle une préoccupation légitime quant à la préservation de la souveraineté des pays africains et à la nécessité de ne pas compromettre cette souveraineté au nom de relations de coopération internationale. De plus, le président Diomaye souligne l'importance de rechercher des partenariats constructifs et inclusifs, qui aborde toutes les dimensions du développement et contribue réellement au bien-être des populations africaines. Cette vision reflète un désir de promouvoir une coopération internationale basée sur des principes d'égalité, de respect mutuel et de développement durable. En conclusion, le discours du président sénégalais Diomaye met en lumière les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les pays africains dans leur quête de coopération internationale. Il appelle à une approche stratégique et éclairée dans le choix des partenaires et des accords de coopération, afin de préserver la souveraineté et de promouvoir le développement durable du continent africain. Dans un discours récent, le président sénégalais Diomaye a souligné l'importance pour les pays africains d'exercer leur indépendance et de prendre des décisions autonomes en matière de coopération internationale. Il a mis en garde contre le risque de substituer un partenariat jugé indéformable par un autre potentiellement plus contraignant, soulignant ainsi la nécessité de préserver la souveraineté des nations africaines. Le président Diomaye a également appelé à une coopération internationale constructive et équilibrée, basée sur des principes de mutuel bénéfice, de respect de la souveraineté et de contribution au développement durable des pays africains.
Il a souligné l'importance de rechercher des partenariats inclusifs qui abordent toutes les dimensions du développement, y compris économiques, sociaux, environnementaux et politiques. Ce discours intervient dans un contexte où les pays africains sont confrontés à des défis multiples et variés, et où les relations de coopération internationale jouent un rôle crucial dans leur développement. Le président sénégalais a ainsi appelé à une approche réfléchie et stratégique dans le choix des partenaires et des accords de coopération, afin de promouvoir le développement durable et le bien-être des populations africaines.